Guillaume Roquebert, bonjour. Bonjour Vous êtes Olivier. associé gérant et cofondateur d'Air Conseil, qui est une société spécialisée dans la reconstitution de carrière. Nous vous retrouvons pour ce deuxième épisode de notre série La To-Do List des retraites, qui vise à donner des trucs et astuces à nos lecteurs sur la préparation et l'anticipation de sa future retraite, et ce, quel que soit son âge. La dernière fois, nous avons abordé la question du relevé de situation individuelle. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, parlons des pièces justificatives de sa carrière professionnelle. À partir de quel âge je dois les classer ? Dès le début de la carrière, Olivier, il faut tout conserver. Dès le premier contrat, quel que Dès le soit le premier statut, contrat. même le stage, le CDD. Exactement, on conserve tout. Je fais un classeur. On Et fait un après un deuxième classeur. classeur et après un troisième classeur. Exactement, avec les bulletins de paye, avec Ah voilà, les soldes de tout de compte. quel type de pièce parle-t-on ? C'est Bulletin de ça. paye, Solde de tout compte, attestation, Pôle emploi, attestation de versement d'indemnités diverses et variées, il faut tout conserver. les relevés envoyés par l'assurance vieillesse quand on sera un petit peu plus âgé. Exactement, et Faut autrefois on recevait aussi des relevés de points Agir Carco qui ne sont plus envoyés, donc attention, il faut bien aller les chercher sur le site de l'assurance-retraite.fr ou Ce Agir qui est bon à Carco. savoir, un autre truc Exactement. à bien retenir. Voilà. Et on parlait de l'âge, eh bien, on ne peut faire des démarches de correction qu'à partir de 44 ans. Ça, c'est une autre donnée importante. Alors à 20 ans, c'est jouable, mais quand on a 40, 45 ans, qu'on a une carrière qui est émaillée de différents postes, d'éventuelles interruptions de carrière, ça fait des cartons et des cartons entiers de papier. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident, s'il y a un sinistre dans ma maison ? Est-ce que je peux numériser toutes ces pièces ? Il faut tout numériser. Tout avoir numériser. deux formats de sauvegarde, il n'y a rien de mieux. Tout numériser d'abord parce que si vous faites une démarche de correction sur le site internet de l'assurance-retraite.fr ou auprès des autres régimes aussi, eh bien, vous allez déposer vos documents sous format PDF, donc préalablement scannés. Donc c'est mieux d'avoir deux modes de conservation. J'imagine qu'on ne parle pas de scan fait à partir de photos avec son smartphone. Alors pas Mais forcément. bien avec une imprimante qui est en mesure de numériser, Et pour avec que ce une soit bien bonne propre. qualité. Exactement, très bonne qualité parce que s'il y a quelques éléments sur le document que vous envoyez qui sont peu illisibles ou carrément illisibles, ça ne passera pas. Il sera jugé non valable. Ouais. D'où la raison aussi peut-être d'avoir un backup, Ouais. en papier. C'est Toujours ce bon vieux papier. Exactement. Si j'ai perdu des pièces justificatives, qu'est-ce que je fais ? Vers Alors, qui puis-je me tourner ? Oui, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. D'abord, vous pouvez vous tourner vers l'ancien employeur. Ouais. Alors seulement, il a une garantie de conservation de 5 ans maximum De quoi des donc ? bulletins de paye. Des bulletins de paye. Voilà. Donc au-delà, il n'est pas censé conserver tout ça. Par D'accord. contre, il peut faire une attestation employeur précisant les périodes d'emploi, votre numéro de sécurité sociale, votre état civil évidemment, et les périodes d'emploi avec les rémunérations. Ça, en général, il peut les puiser au sein même des déclarations sociales, qu'il conserve plus longtemps. Ce qui permet à l'entreprise, donc à l'administration, de bien vérifier que vous avez payé, Ouais. que des cotisations salariales et patronales ont été payées Ouais. au moment où vous étiez salarié. Exactement. Si l'employeur ne peut vous délivrer cette attestation, vous pouvez faire une attestation sur l'honneur. Donc vous, personnellement, vous dites que je suis un tel, donc mon état civil, mon numéro de sécurité sociale, la période concernée, les rémunérations perçues, et disant que vous avez bien travaillé ici et que vous désirez donc une correction de vos droits. Alors ce dernier cas de figure, j'imagine, c'est lorsqu'on parle de la disparition d'un ex-employeur Oui. dont on ne retrouve pas la trace, Aussi. qui a pu fermer sa porte, qui a pu être mise en liquidation, Mm. et là, patatras, effectivement, plus de traces. Ouais. Là, ce que vous nous dites, c'est que l'attestation sur l'honneur marche. Exactement. Très bien. Attestation Ça, sur c'est dans l'honneur. le cas de lorsqu'on a été salarié. Si on a été libéral, qu'est-ce qui peut se passer dans ces Alors, cas-là ? quand vous avez été libéral, alors, soit vous avez fait votre propre comptabilité, donc vous avez conservé des déclarations sociales des indépendants, Ouais. ou vos propres déclarations, et sinon vous avez un expert comptable qui a conservé vos informations, a priori. Bon, maintenant, de la même manière qu'un ancien employeur, il va vous falloir faire des attestations sur l'honneur, vous ne pouvez pas tout retrouver. D'où la nécessité de bien choisir son expert comptable. Exactement. Très bien. Merci Guillaume Roquebert. Merci Olivier.